Alors, Bezrat Hashem, bonjour à tous. Là, on continue aujourd'hui le cours numéro 2 de Shara Gilgul. Shara Gilgul, qui est en fait tout ce qui est en rapport avec les Neshamot et les Gilgulim de l'homme depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des 6000 ans. Et là maintenant, Rabbeinu Chaim Vital, ça fait partie des Shmone Shaharim qu'il a reçu de son maître le Harizal. Et alors on continue là où on s'est arrêté, on continue. Maintenant il veut nous expliquer. ואתה צריך שנבאר חילוק אחד שיש בין הנפש של העשייה. Donc maintenant il veut nous expliquer on va dire une différence entre le nefesh. On avait parlé la dernière fois des niveaux de nefesh ruach neshama. Donc il y a le nefesh de la asiya. On a dit que si le nefesh de la asiya il doit finir toute la asiya avant de monter à la yetzira. Et là le nefesh de la asiya el sh'ar achalakim shemina yetzira ve'abriya ve'atzilut. Si maintenant c'est quoi la différence qu'il y aura par exemple entre le nefesh de asiya avec les mondes supérieurs? Les mondes supérieurs au-dessus de la asiya qui sont Yetzira, Bria et Atzilut. Comme on avait dit la dernière fois, dans le cours précédent, Rachetevot, Abia. Abia, c'est Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Là, on est maintenant au quatrième, qui s'appelle la Asiya. Donc maintenant, c'est quoi la différence entre le Nefesh de Asiya avec les autres mondes qui sont au-dessus? Donc au-dessus, c'est Yetzira, Bria et Atzilut. Il te dit, ובזה יתבאר גם כן תמה גדולה, שאין אפשר שמי ששורשו במלכות דעשייה יוכל לעלות אל הכתר דעשייה. Il te dit maintenant, en fait, on va essayer de comprendre en même temps quoi. Qu'on va expliquer maintenant les différences entre les mondes et les nefesh de Asiya, nefesh de Yetzira, etc. On va comprendre, il dit une grosse question. C'est quoi la grosse question? Comment c'est possible quelqu'un que son shoresh c'est sa racine. Comment quelqu'un que sa racine est dans Malchut du monde de Asiya, il peut monter jusqu'au Keter de Asiya? Comment ça marche? Voilà. En même temps, on va essayer d'expliquer, en deux mots, on va essayer d'expliquer les niveaux que l'homme peut atteindre au courant de sa vie, du quotidien, etc. Avec la Torah et les mitzvot. Et te dit, chez Imken, נמצא שכיוון שכל בני ישראל מוכרחים להתגלגל עד שיושלמו נפש רוח נשמה וחי יחידה. Si maintenant tu me dis que quoi? Tu me dis que tout le monde est obligé de revenir en Gilgul pour justement atteindre tous les niveaux. Quel niveau? Les 5. Bon, on est a priori là. On n'est pas encore dans la réponse. On est toujours dans la question. Donc a priori, on doit compléter les niveaux de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. C'est les 5, on a dit les 5 Barechi Nafshi que David Ameler il dit dans le psaume 104, le psaume de Rosh Chodesh. Et là il te dit alors, qu'est-ce qu'on voit de là? Nimtza. Chez Mukhrach Hu, chez Kulamit Alou Baketer de Asiya ou Baketer de Yetzira ou Baketer de Bria. Donc tu es obligé de me dire que quoi? Tout doit monter dans le Keter de Asiya, qui est le plus haut niveau. Ensuite, le plus haut niveau de Yetzira, c'est le Keter de Yetzira. Ensuite, le plus haut niveau de Yetzira, c'est le Keter de Bria. Il te dit, etc., etc. Comme ça, il va monter tous les niveaux. Vekol shara bechinot yiyu betelot. C'est-à-dire, et toutes les autres niveaux, alors en fait, ils sont annulés. Il te dit c'est impossible. Tout ça, c'était la question. C'était un qu'a priori. Il te dit impossible de dire une chose pareille. Omnam zelo yale ala da'at. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion. C'est la notion qui va nous expliquer. Ki pashut hu etzlenu ki yesh bebnei Yisrael anashim mibchinat hamalchut veyesh mina yesod. כנזכר בתחילת ספר התיקונים, דהתבעו ראשי אלפי ישראל מצד הכתר, וחכמים מצד החוכמה, ונבונים מצד הבינה. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous un shoresh, il peut être différent dans les sphirotes, dans les sphères. C'est-à-dire que nous, on peut avoir par exemple le shoresh, comme on a dit tout à l'heure, comment il a posé la question tout à l'heure, il a dit que c'est Malchut de Asiya, par exemple. Mais l'autre, il peut être du Yesod, pas de la Malchut, du Yesod.
L'autre, il peut être, comme il dit, de la bina, du keter. Tout ça, on apprend dans le pasouk, dans le Sefer HaTikunim du Zohar HaKadosh. Tikkuné à Zohar HaKadosh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit là-bas le pasouk, il te dit Raché Alfé Yisraël. C'est quoi Alfé Yisraël? Alors, le Harizal nous explique, selon le Zohar HaKadosh, c'est qu'on a les unités, les dizaines, les centaines et les millièmes. Alors, les unités dans les sphirotes, c'est la malchut. 1, 2, 3, c'est les unités. Ensuite, les dizaines, c'est dans le parsouf qui s'appelle Za, c'est le Vak, c'est en fait Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu habituellement. Ça, c'est les dizaines. Ensuite, il y a le parsouf qui s'appelle Ima Bina, c'est les centièmes, avec Abba. Abba Vima, c'est les centièmes. Et ensuite, les millièmes, c'est dans le Keter. C'est pour ça qu'il te dit Raché Alfé Yisraël. Alors, il y en a qui sont Mitzada Keter. Donc, leur Shoresh, il est dans le Keter. Maintenant, ça peut être le Keter de Asiya, ça peut être le Keter de Yetzira, comme ça peut être le Keter de Bria. Très bien. Ensuite, il y a qu'ils ont leur racine de la Chochma. Et donc, on a dit que c'est les centièmes. Ça, c'est les Chachamim. Chachamim, c'est de la Chochma. C'est le partouf de Abba. Ensuite, il y a les Nevonim. Ok, c'est aussi les centièmes, on a dit. C'est la Bina, etc. Donc, chacun, il a son niveau. Très bien. Donc en deux mots, il n'y a aucune sphira qui peut être annulée. Comme on l'a très très bien expliqué le cours précédent, on doit aller de niveau en niveau, d'étape en étape, sans sauter les étapes. Ve'omnam, bi'ur inyan zehu, talui bema shenevaer, ki yesh chiluk ben ha'asiya lish'ar shlosha olamot, shloshtan beyachat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'explication. L'explication va dépendre de ce qu'on va expliquer maintenant. Que le chilouk entre la Asiya et le reste des trois mondes. Des trois mondes, on a dit que c'est la Yetzira, Bria et la Atzilut. Et il te dit voilà, maintenant c'est ça le point principal de ce qu'il veut nous enseigner. Toutes les questions, en fait, c'était toutes des introductions pour arriver vraiment au point principal de la différence entre la Asiya et les autres mondes. Et c'est ça qui va nous donner la clé pour Be'ezrat Hashem comprendre pour résoudre et pour répondre à toutes les questions qu'il a posées. Alors il commence. Veu be'ofanze. Da ki be'inyan Asiya levada ou be'ofanze. Alors comment ça marche la Asiya? Il te dit comme ça. Ki mi jejorsho be'malchut de Asiya. Si on commence maintenant dans le niveau le plus bas de la Asiya, donc si maintenant quelqu'un, sa racine va être la malchut de la Asiya, donc automatiquement Pashut hu, qui nafsho ibe malchut de Asiya, Dafka, donc son nefesh à lui, c'est dans la malchut de Asiya, puisque c'est sa racine, c'est son shoresh, c'est sa racine. Omnam, im kolze, al-yedei tikun ma'asav, מזדככת נפשו מדרגה אחר מדרגה, עד שתעלה היא עצמה בכתר דעשייה, ותוכלל ותתעלה עד שם ממש. Maintenant, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, c'est vrai. Donc, si son shoresh, c'est malchut de Asiya, donc son nefesh à lui, de l'homme en question, il est dans nefesh de Asiya, qui est malchut de Asiya. Mais il te dit, écoute, il y a le quotidien, il y a les mitzvot, il y a la Torah, il y a le travail que l'homme il va faire dans ce monde. Donc il va atteindre des niveaux supérieurs. Il te dit c'est vrai. Donc il va atteindre de Malchut, il va passer, on va dire, si on va de bas en haut, donc après Malchut, il va atteindre Hod. Après il va atteindre Netzach. Après Yesod. Non, le contraire, pardon. Yesod d'abord, Malchut, Yesod, Hod, Netzach. Ensuite la Tiferet. Ensuite la Gvura. Ensuite le Chesed. Ensuite le Da'at, ensuite la Bina, ensuite la Chokhma, jusqu'au Keter. Voilà. J'ai fait de bas en haut et il est arrivé jusqu'au Keter. Donc finalement, même si son Shoresh, même si sa racine à lui, c'est la Malchut de la Asiya, Asiya de Asiya, etc., Nefesh de Asiya, il te dit, il monte de niveau grâce à la Torah et Mitzvot. Donc il va arriver finalement où? Au Keter de Asiya. C'est-à-dire en deux mots, le plus haut niveau de la Asiya. Et dans le Nar Nachi, c'est la Yechida. Dans le Nar Nachi, Nefesh Ruach Neshama Chaya Yechida, c'est la Yechida qui est le Keter. Ici, dans ce cas précis, c'est le Keter de la Asiya. Avalim Kolze, She'ala Ada Keter de Asiya, il te dit, attends. Maintenant, même qu'il est monté
jusqu'au Keter de la Asiya, Adain Sham enenu rak bechinat malchut de Keter de Asiya, qui en shorsho elam ibchinat malchut. Il te dit maintenant, écoute bien. Quand il arrive, c'est vrai qu'il est arrivé au Keter de Asiya, très bien. Mais dans le Keter de Asiya, combien de sphirotes il y a? Il y en a 10. Ok, il y a du Keter jusqu'à la Malchut. Alors Keter Chochma Bina. Ensuite, ça s'appelle Kahab. Je fais exprès de ne pas compter le Da'at. Pourquoi? Parce que quand on compte le Keter, on ne compte pas le Da'at. Donc tu as Keter Chochma Bina. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Chagat. Ça fait Chesed Gvura Tiferet, ça fait 3 et 3, ça fait 6. Déjà, on est à 6. Ensuite, il y a Nahyam, ça fait 4, ça fait 10. Netzarod Yesod Malchut. Et lui, on a dit qu'il est de la Malchut de Asiya. Donc même qu'il est monté au Keter de Asiya, c'est au Malchut de Keter de Asiya. Donc ça veut dire que finalement, son niveau, c'est Malchut de Keter de Asiya. Voilà. Même qu'il est monté au Keter. Pourquoi? Parce qu'on va d'après le Shoresh, on va d'après la racine. Donc c'est vrai qu'il est au Keter, mais pas jusqu'au bout du Keter. Pourquoi? Parce que sa racine, c'est la Malchut. Si la racine, c'est la Malchut et qu'il est monté au niveau du Keter, donc il sera au niveau de la Malchut du Keter. Donc il monte au niveau de Malchut des Keter de Asiya. Ensuite, Aval Mukhrahu, Shetzarir Shizdaker Achiale Ada Keter de Asiya Mamash, Aval Pi Shadain Azeneno Nikra. Mais il faut que, en fait, il continue. L'Isdaker se raffiner avec la Torah et Mitzvot pour finalement, oui, atteindre tous les niveaux du Keter de Asiya. Même si en ce moment il est seulement à la Malchut de Asiya, le plus bas niveau, non, il doit continuer. Il doit continuer son travail jusqu'à qu'il va atteindre vraiment le niveau de Keter de Asiya. Et la même chose dans le reste des niveaux. La même chose dans le reste des niveaux de la Asiya. Et qui est né nous. Nikrarak Bechinat Malchut, chez la Madrega, comme on a dit. Parce que même quand on a dit, par exemple, qu'il est monté dans la Chochma de Asiya, alors c'est Malchut de Asiya. Pourquoi? On va d'après le Shoresh. Ok? Il faut savoir ça. C'est-à-dire que oui, il va monter dans la Malchut, dans la Bina, etc. Et comme on a dit dans le Keter. Mais c'est dans la Malchut de la Bina, dans la Malchut de la Chochma et dans la Malchut du Keter de Asiya. Évidemment, après son travail dans la Torah et les mitzvot, et comme il dit le Reshit Chochma, l'élève de Rabbeinu Moshe Cordovero, Rabbi Eliyahu Vidash, il dit ça c'est à condition. C'est à condition que son étude va l'amener au Maasé, va l'amener à l'action. Deuxièmement, il dit deux choses, et que son étude va l'amener à Yirat Shamaim, à la crainte du ciel. C'est pour ça qu'au Maroc, quand tu voulais faire confiance à quelqu'un, qu'est-ce que tu disais? Tu disais pas, il connaît tout le chasse. Ah, il connaît, c'est un Talmid Chacham, tu peux lui faire confiance. Non, tu disais Khaf Millah. Khaf Millah, c'est-à-dire il a la Yirat Shamaim. Il a la crainte du ciel. Tu peux lui faire confiance. Mais sinon, on disait pas, tu sais, c'est un Talmid Chacham, tu peux lui faire confiance. Ah, il connaît tout le chasse, tu peux lui faire confiance. Jamais. Jamais tu entendras quelque chose comme ça. Jamais. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de la connaissance. Ça ne dépend pas de combien il connaît. Ça dépend, est-ce qu'il a Yirat Shamaim ou pas. Donc c'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça que je rajoute ça en parenthèse, que tout ça c'est dans les deux cas. Qu'il étudie pour accomplir, il étudie et que ça lui amène Yirat Shamaim. On continue. Maintenant, est-ce que dans Yetzira, dans Bria et dans Atzilut, c'est la même chose ou pas? Donc ça, c'est la distinction que le Rabbeinu Chaim Vital il va nous faire. Omnam, beyetzira ou Bria ve'atzilut en adavar ken. Omnam mi sheshoresh rucho bemalchut shel yetzira vetiken veishlim amadregazu. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que maintenant, à la yetzira, Bria et Tzilut, ça va marcher différemment. Alors comment? L'exemple, c'est quoi l'exemple? Si maintenant son Ruach, il est de Malchut de Yetzira. C'est comme l'exemple qu'on avait donné, Malchut de Asiya, maintenant c'est Malchut de Yetzira. Comment ça marche? Et bien on prend le cas où il a réparé. Où il a réparé son Shoresh, qui est en fait Malchut, qui est Malchut de Yetzira. Donc il a été Metaken. Kasher Izdaker Vitaken, Gamma Yesod et Yetzira. Maintenant,
quand il va monter de niveau, il était à Malchut de Yetzira, et il est Metaken aussi, il va faire la réparation aussi de Yesod de Yetzira. Az Yekabel Gamken Ruach Acher Mina Yesod de Yetzira Mamash, והרוח הראשון אשר לו מהמלכות דיצירה נשאר למלטה במלכות דיצירה כי שם מקומו. Il te dit finalement, dans la Yetzira, ça marche différemment. Pourquoi? Parce que dès qu'il a fini la malchut de Yetzira, le rouar qu'il avait de malchut de Yetzira va rester là-bas, parce qu'il va monter dans le Yesod de Yetzira. Il reçoit un nouveau rouar. Son rouar maintenant, il va s'appeler rouar de Yesod de Yetzira. Donc c'est le rouar de Yesod de Yetzira qu'il va recevoir quand il monte de niveau. וכן כשישלים גם ההוד יצירה, יניח את הרוח שני, אשר לו מן היסוד ביסוד היצירה, ויקבל רוח אחר מן ההוד היצירה, וכן על דרך זה עד הכתר דיצירה. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dès qu'il a fini la réparation de rouar de Yesod de Yetzira, il va le laisser là-bas quand il va monter à Hod. Il reçoit un nouveau rouar. Chaque fois, il reçoit un nouveau rouar plus élevé. La même chose quand il va arriver à Netzach. C'est-à-dire que chaque rouar va rester là où il était. Et il reçoit toujours celui de au-dessus. Donc de bas en haut. De bas en haut, il va commencer avec le rouar de Malchut de Yetzira, ensuite le Yesod de Yetzira, ensuite le Hod de Yetzira, ensuite le Netzach de Yetzira, et ainsi de suite, jusqu'au Keter. Jusqu'au Keter de Yetzira. לפי שכיוון שתיקן את נפשו בכל המדרגות העשייה, יש בו יכולת לקבל רוח מכל חלקי היצירה כולה, וכן העניין בבחינת הנשמה אשר לא מן הבריאה. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que le plus difficile c'est Asiya. C'est pour ça que dans les Gilgulim, on doit revenir comme on avait expliqué 3 fois. Non, je dis pas 3 fois dans le nombre de Gilgul, je parle le nombre de Prinot, le nombre d'aspects. Le nombre d'aspects, il doit revenir pour 3 aspects. Il doit revenir pour Nefesh, Ruach, Neshama. Donc le Nefesh, qui est en fait Asiya, c'est le plus dur. Mais il te dit que dès que tu as fini celui-là, après l'élévation est plus facile. C'est pour ça que dans Yetzira, il n'y a pas cette distinction que si tu es monté de Malchut, de Asiya, qui est le Nefesh, et tu vas monter par exemple au Yesod. Le Yesod, c'est rien que la Malchut du Yesod. Et quand tu vas monter au Keter, c'est que la Malchut du Keter, comme on a vu. Là, non. Quand tu es monté on va dire par exemple, de Malchut de Yetzira, qui était le Ruach, il va monter maintenant au Yesod de Yetzira, et bien il a tout le Yesod. Comme il a eu tout la Malchut, là, tout le Yesod. Jusqu'à qu'il arrive au Keter de Yetzira, il aura tout le Keter, le Ruach, ouais, tout le Keter de Yetzira, il va monter. Pourquoi? Grâce au travail qu'il a fait dans le Nefesh. Grâce au travail qu'il a fait dans la Asiya. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de sauter les étapes. Parce que dès qu'on fait bien la base, alors on peut s'élever d'une manière entière. Donc c'est ça la différence. Il te dit, quand il va arriver au Malchut de Bria, la même chose. Quand il va réparer, il va arriver au Yesod, c'est tout le Yesod de Bria. Évidemment, jusqu'au Keter de Bria, ça va être complet. Parce qu'il a réussi à faire le Nefesh Ruach, donc dans la Neshama, la même chose. Il aura toute la Prina. C'est pas seulement par exemple la Malchut de Keter de Bria, comme c'est dans la Sienne. Non, il aura toute la Sphira, toute la Prina. Voilà. Bon, donc ça c'est déjà la première étape par rapport à la distinction entre les étapes de la Asiya, ensuite ceux de la Yetzira et ceux-là de la Bria. Ensuite il nous dit Vetzarir shene va'er ta'amela amu. Maintenant, il faut expliquer pourquoi. Pourquoi il y a cette différence entre la Asiya, Yetzira et la Bria. Il te dit comme ça. Vous les fiches Asiya ou les mata mikol ha'olamot velachen hi netuna ben aklipot asuvimota. Il te dit parce que écoute, c'est simple. La Asiya, c'est après la faute de Adam Arishon. Parce que avant la faute de Adam Arishon, la Asiya était loin de la Klippa. De la Klippa, de la Sitra Hara, elle était loin. 14 niveaux qui les séparaient. Après la faute de Adam Arishon, c'est tombé 14 niveaux, donc elle est devenue collée. Shabbat, elle monte un peu, elle se sépare. Mais en semaine, elle est collée avec la Sitra Hara. Donc c'est le plus dur. Le plus dur à réparer, c'est la Asiya. Parce qu'elle te dit que la Asiya, elle est entre les clipotes. Et les clipotes, Kaviachol, ils sont autour de la Asiya. Donc c'est la plus dure à réparer. Velachen afal pi shekva. Adam tiken nafsho kefi bechinat makom shorsho
asher ba'asiya. Im kol ze im yanichena. Sham yesh pachad ulai yitachazu ba'klipot asher sham. Donc c'est pour cela que quoi? Si maintenant il a complété son nefesh, il a réparé son nefesh du olam asiya, il a fini. Ne le laisse pas là-bas. Parce que s'il le laisse dans asiya et que c'est entouré de klipot, donc il y a un chashash. Il y a une crainte, une possibilité que la klipa kaviachol, elle va encore avoir emprise sur son nefesh. Donc c'est pour ça que son nefesh doit monter et doit quitter la asiya. Il te dit la reine tsarir shizaker ma'asav yoter veyoter ad sheya'alena lemala kol ma sheyuchal ad makom shorsho beketer de asiya. Donc c'est pour cela qu'il doit faire des efforts pour monter le maximum dans sa racine, dans son shoresh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas un point à un certain moment où tu dis ok, j'ai fait assez, c'est bon, je suis tranquille, j'ai étudié assez, j'ai fait assez de mitzvot, c'est bon. Pas du tout, parce que tu as toujours cette, on va dire, cette nécessité de monter plus haut. ואומנם היצירה מכל שכן, שאר העולמות שלמעלה ממנה, אין שם פחד מאחיזת הקליפות, כאשר בעשייה. Il te dit maintenant que tu es monté dans la יצירה, tu peux être tranquille. Pourquoi? Parce que là, c'est pas la même emprise. La sitra ahra et la klipa, elle n'a pas la même emprise dans la yetira, dans la bria, ou à plus forte raison dans la tzilut. C'est pas la même emprise. Donc elle a moins d'emprise, la klipa. C'est pour ça que ça suffit d'arriver à la yetira et à plus forte raison à la bria, que déjà on va dire qu'il est loin. Il est loin de la klipa, donc il a beaucoup moins d'emprise. La klipa, beaucoup moins d'emprise dans les mondes supérieurs. Donc c'est pour ça qu'il faut tout faire pour monter de niveau constamment. Il te dit, Velachen kevan jetiken et rucho beshorsho asher bayetzira, ine im yetaken yoter, az yishaer rucho arishon, sham bemakom shorsho, v'yikne ruach sheni, yoter elyon milemala. Il te dit un truc incroyable. Si maintenant il a réparé son ruach de son shoresh dans la yetzira, ok, il dit s'il répare encore plus. Tu dis, attends, mais il a fini la Yetzira, qu'est-ce qu'il a besoin de plus? Tu dis, écoute bien, si tu répares encore plus des mitzvot et de la Torah et ma'asim tovim, il te dit après, ton premier rouar va rester à son shoresh, à sa racine, et il va recevoir un nouveau rouar plus élevé, ve'enzer la'alot et rucho arishon lemala ki en sham pachad, et pas besoin de ramener son premier rouar en haut, puisque maintenant il reçoit un nouveau rouar plus élevé. Et donc c'est pour ça que Kaviachol, il s'est éloigné de la Chizat Achitonim, il s'est éloigné des clipotes. Vezeu sod pasuk velo yisa Elohim nefesh vechashav machshavot lebelti yidah mimenu nidah. Pourquoi ça veut dire, pourquoi c'est ça explique. So yisa Elohim nefesh, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va tout faire pour récupérer toutes les neshamot. Ne laisser personne, grâce à Shalom, périr. Personne se rater son tikkun. Comment tu vois ça? Il te dit qui kol hamarchavot asheru choshev ou les prinat hanefesh bilvad. Ya'ani ba'asiya ve'yesh pachad ulai yidah mimenu nidah bishvil aklipot asher sham. Parce qu'il te dit que toutes les marchavot, toutes les pensées kaviachol d'Akadosh Baruch Hu, ils sont dans la prinat du nefesh. Pourquoi seulement dans le nefesh? Parce que c'est là-bas où il y a la crainte. C'est là-bas où il y a la crainte que l'homme va se perdre, que l'homme va, chas v'shalom, va s'éloigner de la Torah mitzvah. C'est que dans le nefesh. Dans le nefesh, c'est que quand il est, par exemple, il est pris avec les ta'avot et les envies de ce monde matériel. C'est vrai quand il est vraiment pris dans ça. Et sinon, s'il est élevé de tout ça, alors il n'a pas de problème. C'est pour ça qu'il dit que quand tu montes de niveau, alors tu t'éloignes de tout ça. C'est pour ça que toutes les marchavot et les pensées d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, c'est dans le nefesh de Asiya, pour ne pas que l'homme, chas v'shalom, il se trompe. Et chas v'shalom, il se fait emprisonner, il se fait prendre par la klipa. Et c'est pour ça qu'il dit, Shelo idah, ve'vula idah chas v'shalom. Et il dit, Velo idah menu nidah, c'est-à-dire que il va tout faire. Il va tout faire pour ne pas que ça arrive. C'est ça qu'il dit. Et b'tiade menu nidah, qui kol marchavot asher hu, choshev hu le prinat nefesh bilvad,
יעני בעשייה ויש פחד אולי ידע ממנו נידח בשביל הקליפות אשר שם, ואומנם התיקון אשר הוא עושה אל הנפש מפחד הנזכר, הוא כי לא יישא אלוהים נפש, פירוש כי אין השם יתברך נושא ומגביה לאדם לתת לו נפש אחרת, יותר מעולה ממנה שהיא שורשו, לפי שאם היה עושה כן, היה צריך שתישאר נפשו הראשונה למטה במקומה, והייתה נידח בקליפות, etc. שם. Incroyable. C'est-à-dire ici, la différence est la suivante. C'est que dans la Yetzira, il peut recevoir un nouveau rouar chaque fois qu'il monte de niveau et laisser l'autre en bas parce qu'il n'y a pas de pachad, il n'y a pas de peur que les chitsonim ou la klipa va s'attraper. Il n'y a pas cette peur. Alors que dans le nefesh, dans la asiya, il y a cette peur. C'est pour ça que là-bas, on ne laisse pas. On ne laisse rien du tout. Là-bas, on les fait monter. Donc, dès que tu as fini ton tikkun dans la asiya, tu es obligé de le faire monter dans la yetzira. ולכן איננו נותן לו נפש אחרת יותר נשואה וגבוהה, רק הנפש הראשונה לבדה היא עצמה עולה למעלה כפי מעשיו עד כתר העשייה, ואין לו נפש אחרת זולתה. Ça veut dire que c'est pour ça que dans le nefesh, il ne reçoit pas une autre. C'est pas comme dans le roi. Le roi, il a fini par exemple le roi de la malchout, il est monté au yesod, il reçoit un nouveau. Et le premier, il reste là-bas. C'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas de achizat achitzonim par exemple dans la yitzira comme dans la Asiya. Donc c'est pour ça que dans la Asiya, non, il ne reçoit pas un nouveau Nefesh. Le premier Nefesh, c'est lui qui monte jusqu'au Keter de Asiya. Machenken be'etzira v'shara olamot, ki rucho o nishmato, nishar lemata b'makom shorsho, ou marvi ruach acher yoter elyon, kefi tikun ma'asa vaniskar. Alors, comme ça, alors, il te dit ça c'est un sod. C'est quoi le sod? C'est quoi le sod de tout ça? Il te dit, Vezeu sod agdama nodaat ki kol adam yachol liyot ke Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant le Rambam? Il dit qu'on peut tous être comme Moshe Rabbeinu. Voilà le sod. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport? Quel rapport tout ce qu'on a dit et de me dire qu'on peut être comme Moshe Rabbeinu? Il te dit, Vezeu sod akamat nodaat כי כל אדם יכול להיות כמשה רבנו עליו השלום אם ירצה לזכך מעשיו לפי שיכול לקחת לו רוח אחר יותר גבוה עד רום היצירה וכן נשמה מרום הבריאה. Ça veut dire quoi comme Moshe Rabbeinu? Comme Moshe Rabbeinu qui est monté 40 jours, 40 nuits, 3 fois d'affilée, il a reçu tous les niveaux, etc. Le Harizal, il dit Bisrout Ma'asava Atsumim, avec ses actions incroyables, il a eu tous les niveaux qu'il a eu. Alors toi aussi tu peux faire ça. D'abord tu peux dépasser tous les niveaux de Asiya, qui montent jusqu'à la Yetzira. Ensuite, à Yetzira, qui a plus de problème maintenant de Achizat Achitzonim, de Sitrahra. De Yetzira, tu reçois chaque fois un nouveau Ruach. Chaque fois que tu montes de niveau, tu reçois un nouveau Ruach dans la Yetzira, jusqu'à Keter de Yetzira. La même chose dans la Bria, jusqu'au Keter de Bria. Il te dit, c'est ça le Sod de Moshe Rabbeinu, c'est celui-là. C'est monter de niveau. C'est pas Moshe Rabbeinu, son Shoresh à lui spécifique. Impossible. C'est pas le Shoresh de Moshe Rabbeinu spécifique. Pas du tout. Alors c'est quoi? C'est en fait de la même manière que Moshe Rabbeinu est monté de niveau, lui aussi pourra monter de niveau. Incroyable. Alors, il te dit maintenant, Gam Beze Tavin, Inyan Ameforsan Bedivre Chazal. Il te dit, c'est pas fini. À part le Sod, que tous ils peuvent être comme Moshe Rabbeinu alav shalom, il te dit, viens maintenant, tu vas comprendre un dire de Chachamim, des sages, qu'ils ont dit comme ça. Qui rucheon de tzaddik haya, rucheon c'est le ruach de tzaddikim, onishmatehon ba'im, umit'abrim ba'adam besod hanikra ibur, lesay'o be'avodat Hashem yitbarach. כמו שכתוב במאמר מדרש הנעלה מכתבי יד, על הבא להיטהר מסיינו. Incroyable. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Rucheon et nishmatehon de tzaddik haya. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le ruach du tzaddik et la neshama du tzaddik peuvent venir en hibour chez l'homme. C'est quoi le hibour? La distinction entre le gilgoul et le hibour, c'est le suivant. Le gilgoul, c'est que ça vient à la naissance. C'est ta neshama qui vient à la naissance et elle reste jusqu'à 120 ans. Voilà, ça c'est le gilgoul. Le hibour, non.
pendant que tu vis, tu as dû faire une mitzvah spéciale ou un limoud spécial. Il y a un certain tzaddik qui est connecté avec l'action que tu as faite. Il vient t'aider. Voilà, c'est ça le hibour. Donc tu as le hibour dans le rouar du tzaddik qui vient t'aider. Ou tu as le hibour dans la neshama du tzaddik qui vient t'aider. Tu dis, d'après ce qu'on vient de te dire maintenant, parce que le rouar c'est Yetzira, la neshama c'est Bria, tu vas comprendre maintenant ce sod. Comment le rouar du tzaddik peut venir t'aider? Et son rouar à lui, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que ça veut dire que le rouar du tzaddik vient t'aider? Quoi, il te donne son rouar à lui? Ça veut dire quoi que sa neshama vient t'aider? C'est-à-dire sa neshama, quoi, elle quitte le monde d'en haut, elle quitte le Gan Eden, comment ça marche? Il te dit, regarde maintenant, tu vas comprendre. Pourquoi? Il te dit, il dit comme ça. Ah, à Balitaire, celui qui veut se purifier, on va l'aider. C'est quoi on va l'aider? C'est le rouar du tzaddik ou la neshama du tzaddik. Et là, il répond comme ça. Rabbi Natan Omer, Nishmatam Shel Tzadikim, Bordou Mesaïn Oto. Rabbi Natan, il dit que les Neshamo des Tzadikim, ils viennent t'aider. Ils viennent t'aider à faire le tikkun que tu dois faire. Uma Shekatu Be'agdamat Parashat Bereshit. Misefer Azohar al Ravam Nuna Saba. Il te dit de la même manière que quoi? Que dans le Sefer, dans la Agdama, dans l'introduction du Zohar Bereshit. Là-bas, il y a l'histoire de Rav Amnuna Saba, qui est venu chez Rabbi El-Hazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était Rabbi El-Hazar, qui était avec Rabbi Abba, les deux. Bedmou Taïan de Chamare. C'est-à-dire que il vient maintenant Rav Amnuna Saba, qui avait déjà quitté ce monde. Rav Amnuna Saba, qui avait déjà quitté ce monde, il vient. Et c'est dans l'Agdama du Zohar, c'est écrit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dévoile à Rabbi El-Hazar et Rabbi Abba qui étaient ensemble. Comment il se dévoile? Comme quelqu'un qui est en train de conduire un âne, conduire des marchandises dans un âne. Un commerçant qui conduit une marchandise dans un âne. Comme ça, il se présente à eux. Tu parles de Rav Amnuna Saba qui était déjà niftar. Il avait déjà quitté ce monde. Il se présente à Rabbi El-Hazar et Rabbi Abba de cette manière. Alors, on est convaincu que quoi? Ah, peut-être c'est une petite parenthèse pour comprendre ce qui est incroyable, ce qu'il va dire ici. Magnifique. Abigail, quand maintenant elle va poursuivre David pour l'empêcher de tuer son mari Naval, pour ne pas qu'il se fasse punir par Akadosh Baruch Hu, parce qu'il était énervé contre lui, qu'il n'a pas voulu l'aider, alors que David l'avait aidé, etc. Et voilà que Abigail, qu'est-ce qu'elle dit à David pour l'empêcher de faire l'erreur? Elle lui dit, t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu va s'occuper de lui, mais toi ne fais pas cette erreur de Chas v'Shalom, de perdre ton niveau. Et pour elle lui dit, Tiye nefesh adonit tzrura betzrora chaim. C'est quoi? Tzrura betzrora chaim, là-bas on explique comme ça. Le Zohar HaKadosh, il explique qu'à un certain moment, la neshama, le ruach et le nefesh du tzaddik, ou de tout celui qui a réparé ce qu'il a réparé, il arrive dans un endroit qui s'appelle tzrora chaim, et c'est l'endroit final. Donc dès qu'il arrive là-bas, c'est fini. Pas de gilgulim, pas de iburim, jamais il vient, fini. Il est dans son endroit, il revient plus. Alors il dit, attends, c'est pas possible. Comment maintenant tu me dis que Rav Amnuna Saba, qui était déjà niftar, il est venu maintenant rencontrer Rabbi El-Hazar et Rabbi Abba, alors que tu m'as dit maintenant que quoi? Qu'ils reviennent pas. Ils sont Betzrora Chaim. Et il dit comme ça. Il dit, Gnuzot Betzrurot Betzrora Chaim, Kol Echad Bemakom Joshua Ra'ulo. את השם אלוהיהם ואינם יורדים במקומם כלל. אבל אותן הרוחין הראשונים שנשארו למטה בכל בחינה ומדרגה שביצירה, ולא עלו עד למעלה כנזכר הם היורדים ומתעברים באדם לסייעו כנזכר. Ça veut dire en fait, c'est quoi la réponse? Il dit écoute, quand il était dans ce monde, il a fini de monter tout le nefesh dans la Yetzira, très bien. Quand maintenant il était dans le Ruach, qui est dans la Yetzira, et qu'il a fini le Ruach, par exemple, de la Malchut, il monte où? Il monte au Yesod. Mais dans le Yesod, il reçoit un nouveau Ruach. Et dans le Hod, etc. C'est un nouveau. Donc il a laissé plein de Ruach dans le chemin. Voilà. Lui maintenant, son Ruach,
son rouar complet, c'est lui qui va être dans Tzror HaChaim. Son rouar qui est complet, c'est lui qui va être dans cet endroit du Gan Eden qui s'appelle Tzror HaChaim, il ne revient pas. Mais tous les rouars qu'il a laissés en arrière, ce qu'on lui a donné à nouveau à chaque fois, c'est ce qu'il nous a expliqué. Dans la Asiya, on ne fait pas ça parce qu'il faut quitter la Asiya. Mais dans la Yetzira, on fait ça. Donc en fait, c'est ça. Donc tous les rouars qu'il a laissés en chemin, c'est eux qui vont venir aider n'importe qui, par exemple, qui est méritant d'avoir le rouar de tout tzaddik pour l'aider. Et la même chose avec la Neshama. Toutes les Neshamot qu'il a laissées en chemin, avant qu'il a complété la sienne, parce que la sienne, elle va être Betzror HaChaim, donc toutes ces Neshamot qu'il a laissées en chemin, eh ben c'est eux qui vont venir aider tout celui qui est méritant de recevoir le rouar, comme il dit le Zohar. Ruchehon de tzadikaya, onishmatehon de tzadikaya. Tout celui qui est méritant de recevoir le rouar ou la neshama. Je répète dans les mots aval, otam aruchim, arishonim shenish'ahu lemata, bechol bechina umadrega, sheba yetzira velo alu ad lemala kaniska, em ayordim umitarvin umitabrin. C'est ça le ibour. On a dit que le ibour il vient pendant que l'homme il vit dans ce monde. C'est pas à la naissance. À la naissance c'est le gilgul. Et donc il le reçoit par un certain mérite. Par exemple, s'il a fait une mitzvah, comme ce tzaddik avait l'habitude de faire, il va venir, il aura un mérite spécial, il va venir, il s'appelle le Ibour. Et Adam les pour l'aider, pour aider l'homme. והרוח העיקרי היותר עליון מכולם שקנה על ידי מעשיו הוא לעד בצרור החיים ואינו זז משם וכן על דרך זה בנשמה בחינה ובחיה וביחידה. Donc voilà, maintenant on a compris que quoi dans tous les niveaux. Donc c'est à dire que le rouar qu'il a laissé en chemin, il y en a plusieurs, c'est celui qui va aider la personne, parce que ce rouar lui appartient, qu'il est resté là-bas. Mais son vrai rouar qu'il a complètement réparé, lui il est Betzor HaChaim, il ne revient pas. Ça va être la même chose avec la Neshama, comme j'ai dit tout à l'heure. Il te rajoute maintenant que c'est la même chose avec la Chaya et la Yechida. Dans tous les niveaux, c'est comme ça. Maintenant, deuxième raison. Deuxième raison par rapport à la différence entre la Asiya et les autres mondes qui sont la Yetzira, Bria et la Atzilut. Vehu kinoda ki kol ha'olamot hem klalut 10 sefirot bilvad. C'est-à-dire qu'on sait que on va dire le monde en général, c'est quoi? C'est une entité de 10 sfirotes. והנה העשייה כולה איננה רק ספירה אחת לבדה, והיא ספירת המלכות. ולכן הנפש אשר משם יכולה לעלות היא עצמה עד הכתר דעשייה, כי הכל ספירה אחת. Il te dit que tous les mondes c'est 10 sphirotes. Par contre, tous les mondes c'est 10 sphirotes, très bien. Maintenant, la Asiya, elle c'est une sphira. C'est-à-dire, on parle de relativement parlant. Relativement parlant, c'est vrai que dans la Asiya, on va retrouver tous les décomposants, tous les sphirotes, 10 sphirotes, oui. Mais relativement parlant, si tu veux, dans la relativité, donc la Asiya va être comparée à la Yetzira comme une sphira. Que la Asiya c'est une sphira, alors que la Yetzira c'est 10. Exact, la même chose pour la Bria. C'est 10 alors que la Asiya c'est 1. Mais Yetzira c'est 10, Bria c'est 10, alors que Asiya relativement parlant, c'est une sphira. Et donc, sphira Achad, Levada. Et comment elle va s'appeler cette sphira? La Malchut. Très bien. C'est-à-dire c'est c'est quand je veux maintenant le mettre on va dire dans un klal général. Quand je parlais de la généralité des mondes, alors la Malchut, alors la Asiya, c'est comme une sphira qui s'appelle la Malchut. Très bien. Et c'est pour cela que le Nefesh HaShersham, Yichola la'alot atzma ad haketer de Asiya. Voilà, maintenant ça va répondre une autre raison pourquoi elle peut monter jusqu'au Keter de la Asiya et non pas comme dans la Bria et dans la Yetzira où le Ruach il reste, il prend un nouveau Ruach.
Pas besoin ici, pas besoin. Comme c'est considéré une sphira, et cette sphira s'appelle Malchut, donc la Malchut de Asiya peut monter jusqu'au Keter de Asiya sans problème. Alors que dans la Yetzira, non. Ce qu'on a dit, c'est 10 sphirotes. Donc il doit rester le roi et prendre un nouveau à chaque sphira. Il nous a dit, Asma, qui a kol sphira, on a expliqué. Ava la Yetzira et Bechina de Shisha sphirot. Chesed Gouat Iveret Netzarot Yesod, Kanoda Vehem, Bechinot Nifradot Zomezo. Donc ça veut dire que quand il y a des différents sphirot dans le monde, donc c'est des aspects différents. Donc ces aspects différents, donc celui qui est là son shoresh, par exemple la malchut de la Yetzira, même s'il a été réparé, il ne peut pas monter, il doit rester là-bas. Ah, il doit monter au Yesod, et bien il aura un nouveau Ruach au Yesod. Et comme ça que ça marche dans la Yetzira, comme ça marche dans la Bria, comme ça marche dans la Tzilut, etc. אין יכול לעלות ולחלל ולעמוד למעלה ביסוד היצירה, ולכן צריך שיישאר למטה ויקנה רוח חדש מן היסוד היצירה, אם ירצה לעלות שם על ידי מעשיו הטובים, וכן על דרך זה בשאר 6 קצוות שביצירה כנזכר. Donc en deux mots il te dit la chose suivante, puisque relativement parlant toute la Asiya, c'est comme une sphira, donc elle peut monter jusqu'au Keter de Asiya, pas de problème. Alors que la Yetzira, c'est 10 sphirotes ou 6 sphirotes, donc je ne rentre pas maintenant dans ça parce qu'on va l'expliquer après. On va l'expliquer après tout ça, en détail. Donc c'est-à-dire, puisqu'il y a, on va dire comme ça pour l'instant, puisqu'il y a des différents sphirotes, donc il est obligé d'acquérir un nouveau roi pour la prochaine sphira. Et le roi d'avant, il reste là-bas. Et il doit encore acquérir un nouveau roi pour la nouvelle sphira. Comme ça, il marche. La même chose dans la Bria qui est la Neshama. C'est des différents sphirotes. Chaque sphira nous un nouveau roi. Et la même chose dans la Chaya, qui est la Chokhmah. La même chose dans la Yechida, qui est Keter. La même chose, parce que c'est des différents sphirotes. Et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toujours il va laisser du roi en arrière et des Neshama en arrière, Chaya en arrière, Yechida en arrière, jusqu'à qu'il arrive, lui, à son tikkun, et c'est ça, Tzoror HaChaim. Et tout ce qu'il a laissé en arrière, c'est eux qui vont venir en hibour pour aider cette personne-là. Mais bien sûr, il faut une connexion. Ils vont venir l'aider. Comme ils vont l'aider. Donc, c'est par exemple, ils ont fait une mitzvah que ce tzaddik faisait. Donc, ils vont venir l'aider. Maintenant, bon, après, on va voir. On va voir qu'il y a encore un autre cas de figure où il y en a qui vont venir en hibour. Pour exemple, que nous, on va les aider, par exemple. Par exemple, il leur manque, dans la mitzvah, il faut faire dibour, la parole, ma'aseh, c'est l'action, et la marshava, c'est la pensée. Alors, si maintenant il lui manque la pensée d'une certaine mitzvah qu'il n'a pas faite, et toi, dans cette mitzvah, tu as la pensée, donc il peut venir en hibour, un tzaddik peut venir en hibour chez toi pour compléter la marshava qui lui manque de la mitzvah que tu es en train de faire maintenant. Ça aussi, ça peut arriver. On va en parler après. Mais tout ce qu'il voulait maintenant, Rabbeinu Chaim Vital, c'est juste expliquer que oui, il y a du roi en arrière qui reste, qui peut venir en hibour, la neshama, chaya et chida, mais pas dans le nefesh. Dans le nefesh, non. Que dans le roi et plus haut. Bezrat Hashem. Alors on s'arrête là aujourd'hui. Continue la prochaine fois. Bezrat Hashem. Baruch Adonai le olam. Amen ve amen.